Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Tastu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant bien évidemment de guérir de tes blessures, de tes peurs, de tes blocages et de tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, une petite capsule. Là on me demande d'en faire plusieurs à la suite. Bon ben j'y vais, on verra bien ce que ça donne. J'en ai déjà mis une en place. Je rappelle et je vais rappeler jusqu'au 15 parce que du coup j'ai oublié de le faire avant, comme quoi je suis pas très sérieuse dans mon boulot. Mais j'ai mis en place un tirage au sort donc, pour célébrer l'automne sur ma page Facebook, donc vous avez le lien dans le texte sous la vidéo. Et il y a 5 lots à gagner, donc un accompagnement médiumnique d'une heure et demie. Une guidance d'une heure enregistrée où vous pouvez poser 4 questions précises et 3 soins d'une demi-heure chacun de rééquilibrage énergétique. Voilà, le but étant de faire connaître ma chaîne, donc n'hésitez pas, blablabla, je vais y arriver, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, tenter ce tirage au sort et voilà. Donc c'était le petit rappel du jour. Et puis on va aller voir là tout de suite ce qui se passe et quels sont les messages qui sont à faire passer. Alors, par quoi on commence? Celui-ci, d'accord. Si tu veux. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Déjà, j'entends féminine attention. Ok, d'accord, très bien. Féminine attention. Attention à quoi? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Hop. Alors. Qu'est-ce que tu as à nous dire dans ce message? Alors, ok, je vois des féminines, d'accord? Des féminines qui, qui travaillent beaucoup sur leur abondance, ok? Une féminine qui travaille beaucoup sur l'abondance, qu'elle soit financière, en amour, dans le couple, etc. Ok? Du coup, j'entends une féminine qui travaillait trop justement le côté spirituel, enfin spirituel, non, c'est pas ça, pardon, le côté relié aux énergies universelles, voilà, qui oubliait l'ancrage. Et donc là, une féminine qui se remet à niveau, qui se reconnecte à ses propres énergies masculines, d'accord, pour être plus dans le présent. Pardon. Oula, ça bloque un peu au niveau du chakra gorge. C'est difficile. Donc, c'est un travail qui est un peu compliqué à faire pour la féminine. D'être dans le présent, dans l'ici maintenant, dans le concret. D'accord? Il y a un nettoyage. Pardon. Il y a vraiment un nettoyage à faire là-dessus pour que la féminine puisse accéder à cette élévation. Ok? Donc là, c'est le travail de la féminine en ce moment, se connecter aux abondances, aux énergies d'abondance, mais vraiment venir nettoyer ce qui vient empêcher cette élévation, et notamment en lien avec les énergies masculines. Peut-être des fausses croyances, peut-être... Ah oui, en plus, je ne suis pas forcément très bien... Hop, je vous remontre les cartes, je n'avais pas vu que je n'étais pas très bien centrée. Donc voilà, hop. Donc une féminine qui... on dit attention, en fait, attention, parce que... voilà, ça bouscule, en fait. Ce nettoyage va venir bousculer. Il y a des révélations, il y a des choses qui vont se faire, de l'ordre du transgénérationnel, du karmique, des choses comme ça. Enfin voilà, il va y avoir des choix à prendre, hein, vous le voyez, pour justement aller, hop... se reconnecter à l'abondance. Et j'entends en fait voilà des révélations aussi pour la féminine. Alors plutôt, on l'a dit, en lien avec ce travail lié à l'abondance, donc plutôt des révélations, des choses qui vont venir en fait un peu foudroyantes, des prises de conscience assez foudroyantes en fait, j'entends. De choses qui sont, de choses qui étaient,
et qui qu'on n'avait pas forcément et on n'avait pas forcément voulu mettre le doigt dessus jusqu'à présent, qu'on n'avait pas forcément voulu voir jusqu'à présent, ok? Et donc on a cette féminine pour dire bah ouais il y a des révélations qui vont être un peu waouh, un peu mais tout ça pour justement rétablir l'équilibre, je vais y arriver. Et je rappelle, on me dit de rappeler, l'abondance, elle est à tous les niveaux, d'accord? Elle n'est pas que financière ou pas que... voilà, donc et suite à ce travail d'épuration, à ce travail, à ce nettoyage énergétique sur cette notion, on a vraiment, ben, comme vous pouvez le voir, hein, un équilibre retrouvé en lien avec l'éternité, donc avec votre âme, avec qui vous êtes, avec votre soi profond et vachement d'énergie positive qui tourne relativement bien. Hop, j'entends les épreuves seront... Une grosse partie des épreuves seront dépassées. Une grosse partie des épreuves seront dépassées, voilà. Et donc, du coup, ok, celle-là, elle est là, c'est là, voilà. Énergie, donc il y a eu beaucoup d'épreuves. Et là, un nouveau cycle pour la féminine, beaucoup plus prospère, beaucoup plus... j'entends un accord avec sa mission. Voilà, un nouveau cycle où on sort finalement de ce désert, de ces épreuves, où on sort, où on a vaincu ses adversaires, un nouveau cycle dans lesquels aussi on saura se défendre, d'accord? Voilà, on a la bénédiction, dans lesquels on saura se défendre justement contre ses adversaires, voilà, on a appris beaucoup de choses sur le cycle dernier. Il nous manquait juste que ce travail d'abondance en fait, sur cette notion d'abondance. Et là, du coup, on a aussi appris à se protéger et on arrive voilà, dans un nouveau cycle où on saura faire. Le désert c'est terminé, hein, d'accord, cet isolement, ce sentiment de rien avoir, de rien toucher, de pas toucher terre, j'entends aussi, voilà. Et par rapport à ses adversaires, on gagne, en fait, on est accompagné, on est protégé et c'est génial. Mais c'est parce qu'on a travaillé, d'accord? C'est pas, ça vient pas comme ça en claquant des doigts, ok? C'est vraiment, il y a eu un réel travail de fait par toi, féminine, et c'est génial. Et du coup, on me montre cette carte, le soleil, qui est la meilleure carte du jeu. Donc, bravo à toi, félicitations, parce que ça n'a pas été simple. Moi, la première, enfin voilà, ça a été compliqué émotionnellement, tout ça et tout, ça bouge beaucoup. Ça a beaucoup bougé. Et voilà, donc félicitations à toi, féminine. Qu'est-ce que je prends? Me dit celui-là. Ok, pour la féminine. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à la féminine? Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines, d'accord? Et là, donc, en fait, ce qu'on me montre aussi avec cette carte, on revient avec la carte de l'eau. Ok, vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien, je vais la montrer un peu plus près. Elle pleure, la dame. On est avec l'eau et en fait c'est ça aussi, nettoyer, en fait c'est accepter, c'est libérer des émotions, libérer des peines, libérer des traumas, libérer voilà, des choses. Et ce temps de repli est nécessaire pour libérer tout ça, pour venir nettoyer et s'élever en fait et avoir accès à l'abondance. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Ça c'est important, ça ressort très régulièrement. C'est la base finalement de tout travail, c'est s'aimer et se faire passer en priorité. Parce que si vous ne faites pas passer en priorité, si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils vous aiment. C'est juste pas possible. Hop. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec des plaisirs de la vie. Ça aussi, c'est très 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 important. Ça fait plusieurs fois qu'elle ressort, cette carte. Une féminine qui s'oublie, une féminine qui subit, une féminine, je vais arriver, qui se soumet. C'est pas une féminine heureuse, c'est une féminine qui est pas heureuse. C'est pas une féminine qui s'aime et c'est pas une féminine qui est sa propre priorité. Voilà, voilà. Encore. Ok, encore. Ok. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Voilà, donc vous avez compris déjà, vous êtes sur votre chemin et c'est juste génial. Donc ça, c'est vraiment bien. On va aller regarder quelques messages de la Lune. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo qui était plus axée sur les masculins. On te dit, c'est des messages qui sont en miroir pour toi et pour le masculin. Il est temps d'agir. Vous êtes suffisamment bien. Attendez-vous à un changement considérable.
Ok? Donc, on te dit que à partir du moment où tu prends conscience justement de qui tu es, de ta force, de ton pouvoir intérieur, que tu prends conscience de l'amour que tu dois te porter, que tu deviens ta priorité et que tu agis pour ça, tu vas avoir et bénéficier d'un changement considérable dans ta vie. Et on l'a vu avec l'abondance. Tu es en train de travailler notamment l'abondance. Ok? Ok? Comme ça, c'est fait. Hop! Début d'un nouveau cycle romantique. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme et abandonnez-vous au divin. Hop. Encore une, ok, encore une. Et donc là, on me dit en fait que peut-être il y a besoin de revenir un petit peu plus les pieds sur terre dans vos rêves, que si vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est pas que vous ne pouvez pas les atteindre, c'est peut-être que pour le moment, les objectifs que vous vous êtes fixés sont un peu trop élevés pour vous et que ça fait du coup écho à des peurs ou à des blocages et que du coup, vous n'arrivez pas à les guérir et que ce n'est pas en restant concentré sur le fait que tout ce qu'on apprend dans les lois d'abondance, etc., que ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est qu'une toute petite partie infime, la loi d'attraction, de ce qui se joue réellement, d'accord? Et on te demande réellement, en plus de ça, de te reconnecter au divin, donc à ta foi, à ta confiance en toi, à ce que tu sais de ce qui doit se produire, parce que tu t'es aussi un petit peu... t'es sorti un peu du chemin, entre guillemets, et du coup, tu as oublié finalement cette foi qui te pousse et cette foi qui te fait vibrer et qui t'apporte du coup les énergies dont tu as besoin. On te dit rien n'est encore gravé dans le marbre, donc c'est que vraiment c'est quelque chose qui est à travailler, d'accord? C'est pour celles qui auront travaillé sur elles, c'est pas pour tout le monde. Celles qui n'auront pas travaillé sur elles, bah, ça bougera pas, hein, c'est le travail qui fait bouger. Mais on te dit aussi, bah, la chance est avec toi, c'est la fin d'un cycle difficile. Et il est temps vraiment d'abandonner la négativité. On te rappelle ça, qu'il est temps d'abandonner cette négativité, ces pensées négatives et ce qui t'empêche d'avancer. On va voir un petit peu ce que dit l'oracle de la géométrie sacrée en conseil énergétique pour te aller récupérer justement les énergies dont tu as besoin pour travailler ça. Ce qu'on vient de vivre. La Merkaba. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Alors, on me rappelle aussi, j'en ai parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, c'est pas grave, que... en fait, depuis quelques temps, on m'envoie des rêves où on me montre, en fait, finalement, vous voyez, la Merkaba, c'est quoi? Hop, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Il y a deux triangles, en fait. Donc, il y a le triangle du masculin et le triangle du féminin qui sont emboîtés l'un dans l'autre, ok? Et en fait, on me montre que ça, tu vois, ce triangle-là, on me montre sortir de la terre et monter et se connecter à ton cœur. Et ce triangle-là, pareil, descendre du ciel et se connecter à ton cœur, ok? Et que ça ne peut se faire que si tu es connecté aux bonnes énergies. Et créer justement cet espace de Merkaba dans lequel il y a une espèce, cette fréquence de Merkaba qui est notre véhicule en fait énergétique qui nous permet de nous connecter à l'univers de manière beaucoup plus facile en fait et beaucoup plus fluide. Une autre, celle-là et celle, non pas celle-là, ok pas celle-là et celle-là, ok. Alors affranchissement. La fréquence de l'affranchissement soutient nos capacités à nous exprimer pleinement, nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Et le souvenir, la fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Donc voilà, je crois que c'est assez clair. Donc pour toi qui as regardé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, à nous dire où tu en es, ce que tu en penses, si ça te parle ou pas. N'hésite pas à partager ton expérience, hein, c'est ce qui fluidifie les liens du collectif et augmente aussi la réceptivité et permet à tout un chacun d'être mieux connecté et de bénéficier aussi des expériences des autres. Voilà. Tu vas voir apparaître d'ici peu un rond avec une petite tête dedans. N'hésite pas à cliquer dessus pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, écoute, on se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo.